Deuxième partie de cette édition. Les taxis minibus au Kenya, connus sous le nom de matatu, sont un phénomène culturel du pays. Ils sont connus pour leurs graffitis, leur musique forte, mais cet art pourrait bientôt disparaître car les régulateurs de transport du pays ont commencé à instaurer des mesures de répression, disant que la musique élevée et certains matériaux réfléchissants sont des risques pour la sécurité routière. Heure de pointe à Nairobi. Pour la plupart des Kenyans, les matatus ont toujours été la meilleure option, car ils sont efficaces et pratiques dans un pays où la circulation est souvent congestionnée. Mais plus qu'un moyen de transport, il s'agit d'un symbole culturel. Des illustrations phénoménales qui envoient des messages de manière très créative. L'intérieur du véhicule est tout aussi accrocheur. De grands écrans, des enceintes à pleine puissance et le Wi-Fi gratuit. Le craft et la customisation d'un matatu sont très importants dans cette industrie. Plus tu customises ton véhicule, plus les clients paieront et les jeunes adorent ça. Et un jour, tu peux te faire plein d'argent si ton matatu est super customisé. Et les clients sont tout à fait d'accord. Premièrement, car ils sont très rapides. Deuxièmement, ils se chevauchent, donc vous n'êtes pas coincé dans la circulation. Et grâce à la musique, vous vous relaxez. Je préfère choisir ce matatu car le graffiti dessus me rend cool. Je suis cool, vous voyez. Mais derrière ce savoir-faire artistique se trouve une industrie multimillionnaire créée par des jeunes concepteurs créatifs. Kevin Muchiri, connu au Kenya sous l'alias de Kev's Auto, est l'un des fondateurs. Il est dans cette industrie depuis 5 ans. Tout cela dépend du client. Un client peut vouloir un thème hip-hop, un autre un thème gospel et encore un autre un thème football. Vous vous asseyez et vous discutez du thème. Il s'agit d'un système complexe qui n'est pas si bon marché. La customisation d'un matatu peut prendre jusqu'à 2 mois. Pour obtenir un produit complet, le propriétaire doit débourser $10 000 américains. C'est un bon commerce. Il me permet de joindre les bouts avec ma famille et d'autres choses que je fais. Par exemple, dans un mois, j'aurai 3 véhicules et je vais pouvoir gagner beaucoup d'argent, de 150 à 200 en fonction du client. Kevin gagne approximativement de 1500 à $2000 américains par mois, ce qui n'est pas mal pour un pays avec un fort taux de chômage. Ricky Choda est le directeur de cette industrie. Nous employons près de 200 personnes dans les départements des sièges, des coussins, des fenêtres et des cadres. Mais cette industrie multimillionnaire est souvent menacée car les régulateurs de transport du pays se sont embarqués dans la chasse à matatu. Ils disent que les matatus sont dangereux pour la sécurité des routes kenyanes. Certaines voitures possèdent un volume sonore très élevé et la lumière à l'intérieur du véhicule est telle que vous ne voyez pas qui est à l'intérieur. Ce sont ces genres de choses qui sont dangereuses pour la population. Les matatus créent également de nombreux accidents de la route et nous voulons empêcher ça. De nombreuses personnes se plaignent également du caractère obscène des illustrations, disant qu'elles se rapprochent de la pornographie. Les mesures de répression ont commencé il y a 5 jours et la plupart des matatus restent soudés. Certains ont commencé à enlever les graffitis, mais d'autres sont inflexibles. Les régulateurs de transport du pays ont commencé à instaurer des mesures de répression sur les matatus fortement customisés afin de garantir la sécurité des routes. Les personnes qui se définissent par la culture du matatu cherchent un compromis pour maintenir la sécurité des routes tout en protégeant l'industrie créative afin de continuer à créer du talent et à fournir de nombreux emplois, si nécessaire, aux jeunes Kenyans. C'est mon commerce. Je ne vois rien d'obscène ni d'illégal sur ce véhicule. Je ne comprends pas pourquoi ils nous demandent d'enlever les graffitis alors que nous essayons de sauver la culture matatu. C'est mon principal combat. Mais l'autorité nationale de transport et de sécurité ne recule pas et 500 000 emplois sont en jeu.